Algérie, CNews, narcotrafic, guerre médiatique. En ce moment, tout se mélange. D'un côté, Michel Fayad multiplie les interventions sur l'Algérie et les tensions franco-algériennes. De l'autre, Gérald Darmanin annonce une nouvelle avancée contre la DZ Mafia avec plusieurs interpellations en Algérie. Deux histoires différentes, mais un même climat. La relation entre Paris et Alger est plus explosive que jamais. Et ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'actualité elle-même, c'est la façon dont elle est racontée, amplifiée et récupérée. Depuis plusieurs mois, Michel Fayad s'est installé comme une voix régulière de CNews sur les sujets brûlants. Algérie, immigration, Moyen-Orient, sécurité. Il n'est pas simplement invité de temps en temps. Il revient, encore et encore, sur les mêmes terrains sensibles, avec un discours très offensif. Son angle est clair, il parle de rapports de force, de dépendance, de pression diplomatique, de sécurité et de criminalité organisée. Pour ses partisans, il dit tout haut ce que d'autres n'osent pas dire. Pour ses critiques, il alimente surtout une lecture très dure de l'Algérie, parfois au prix de la nuance. Mais pourquoi lui, et pourquoi maintenant ? C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Michel Fayad s'est construit une place dans le débat public en s'attaquant à des sujets qui font réagir immédiatement. Sur l'Algérie, il défend l'idée que la France a encore des leviers d'action. Sur la géopolitique, il adopte une ligne très tranchée. Et sur les tensions régionales, il pousse souvent le raisonnement jusqu'au bout. Le problème, c'est que dans ce type de séquence, la frontière entre analyse et affirmation fragile est très mince. Certaines prises de parole ont déjà suscité des contestations, et le débat sur la vérification des faits reste central. Dans un contexte aussi sensible, une phrase peut faire le tour du pays en quelques heures. Et pendant que cette bataille d'idées occupe les plateaux, un autre dossier avance beaucoup plus discrètement, mais avec des conséquences bien réelles. Le 13 août 2026, Gérald Darmanin a salué une coopération judiciaire qu'il juge, concrète avec l'Algérie. Selon lui, 2 cadres présumés de la DZ Mafia ont été interpellés en Algérie, après avoir été signalés par les autorités françaises. Le point clé, c'est que les suspects ont été placés en détention provisoire sur place. Pour Darmanin, ce n'est pas un détail. Cela signifie qu'un réseau criminel qui agit depuis l'étranger peut être touché, isolé et affaibli. Autrement dit, là où les discours enflamment, les dossiers judiciaires, eux, avancent. La question dépasse largement la DZ Mafia. Ce qui se joue ici, c'est la capacité de la France et de l'Algérie à coopérer malgré une relation diplomatique souvent dégradée. Sur le plan politique, le climat reste tendu. Sur le plan sécuritaire, les deux pays ont parfois intérêt à travailler ensemble. C'est ce contraste qui rend le dossier si sensible. D'un côté, certains commentateurs transforment chaque sujet en affrontement. De l'autre, les autorités continuent d'échanger sur des dossiers concrets. Et au milieu, l'opinion publique reçoit un message parfois brouillé, parfois contradictoire. La vraie question est simple. Est-ce qu'on assiste à une montée en puissance de la coopération, ou seulement à une parenthèse utile dans une crise beaucoup plus profonde ? Michel Fayad incarne aujourd'hui une parole médiatique de plus en plus offensive sur l'Algérie. Gérald Darmanin, lui, met en avant des résultats concrets contre la DZ Mafia grâce à une coopération avec Alger. 2 dynamiques, 2 récits, un seul pays au centre de tout. L'Algérie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la bataille ne se joue pas seulement dans les ministères ou dans les tribunaux. Elle se joue aussi dans les médias, dans les mots choisis et dans la manière de raconter l'actualité. Et dans ce genre de dossier, ce sont souvent les prochains jours qui disent le plus. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.